Il est né sur une couche de 4,50 m de caviar beluga. Il a été baptisé au Crystal Rod Rare. À 8 ans, il payait sa première bouteille de whisky aux 3 pommes. Toute la famille en garde encore un souvenir ému. À 25 ans, bac en poche, ce prince des mythos prend le pari risqué de partir dans le sud de la France vendre des fruits et légumes pour une grande enseigne de la distribution stéphanoise. Il devient alors très vite le roi de la courgette. À 33 ans, c'est le retour de l'enfant prodigue qui en profite pour se taper toute la talo avant, comble de l'ironie, d'y dormir gratuitement et aux frais. Restaurateur déchu, trafiquant de drogue frustré, il vient de terminer son premier roman interactif, une biographie à colorier. Mais, entre 2 opérations immobilières frauduleuses, ce soir, il a décidé de tout vous dire, même s'il ne sait pas grand-chose. Il est là, pour vous, ce soir, tel un prophète sans claquette, en espérant qu'il ne soit pas déjà bourré ou en train de se prendre un retour avec vous. J'ai nommé, je vous demande de l'applaudir, Charles-Henri Guichard! Philou, non, c'est pas sympa. Tu m'avais dit, tu m'avais dit il y a 3 mois, quand tu m'avais demandé de faire ta première partie, il n'y a personne qui voulait la faire. Hein? Tu m'avais dit, je te fais une bio aux petits oignons. Comme ça, d'entrée, il y a 2-3 gonzesses qui jettent sur toi, vu que tu as eu une fin de printemps un peu compliquée. Hein? Et là, tu me fais passer pour un bouffon. Je te rappelle que j'ai besoin de personne pour passer pour un bouffon. Tout le monde le sait à peu près. Hein? Bon, bonsoir, ça va vous? Moi, ça va pas du tout. Tellement je stresse, j'ai l'arrêt, on dirait le furent. Alors là, bon, ce qu'on va faire, si vous êtes d'accord, on va refaire ma bio. Alors, on va tout de suite mettre des choses au point. Quand je dis quelque chose, tout le monde est d'accord. Comme quand j'étais pété de thunes. Ah oui, non, parce que, oui, j'ai oublié de vous dire, si j'étais pété de thunes, je serais pas ici. Hein, je serais tranquille, en train de me la couler douce, dans le sud, à Givors. Hein, et je serais pas avec un mec qui fait quoi? Qui fait avocat le jour, comique le soir et, je le sais, vendeur beignet à Vent-en-Velin la nuit. Hein. Non, quand même. Alors, est-ce que vous êtes d'accord? On refait ma bio. Ouais. Oui. Ça va un peu mieux. Alors, avant de commencer, petite explication technique. Philou m'avait dit, tu verras, c'est un spectacle à l'américaine, beaucoup de moyens et tout. Tu auras une oreillette avec Victoria, je sais pas le dire, mais elle est super bonne, grande blonde, qui, quand tu auras un trou, parce que je vais en avoir, te donnera 2-3 petites explications. Bon, pas de Victoria Zwilvet, pas d'oreillette, tout simplement parce que Philou, la semaine dernière, il est parti avec la caisse dans le sud, mais lui, pas à Givors, plus loin, hein, et que maintenant c'est un spectacle à la grecque. Alors, moi, j'ai fabriqué ma petite oreillette avec des petites mains parce que les gens qui me connaissent savent que je suis assez doué de mes mains. Donc, c'est pas drôle, je suis doué de mes mains. Alors, je vais plutôt que d'en parler, je vais vous la montrer. C'est un peu spécial, hein, plutôt que d'en parler. Voilà, alors, mon oreillette à moi, elle s'appelle Julien Azola. Donc je vous demande de l'applaudir. Voilà. Alors, c'est mon oreillette. Merci Julien. Alors, 2 différences majeures. Non, tu peux y aller. Merci. Deux différences majeures avec une oreillette classique. Hein. La première, c'est le coût. Ça, c'est 3 ou 6 coca par soir. Pas plus.
La deuxième, c'est, et je m'en fous si le mot veut rien dire, c'est l'ergonomie. J'aime bien ce mot. C'est-à-dire que Julien Zola, on ne peut pas se le mettre derrière l'oreille. Hein. Alors que lui, il se la met souvent derrière l'oreille, mais tu m'avais dit qu'on n'en parlait pas, on n'en parlera pas de tes problèmes sexuels. Non, tout le monde t'appelle le prince de l'appel, on n'en parlera pas, c'est fait. Merci. Ok, les choses étant claires, on va pouvoir commencer ma bio. Alors, qu'est-ce que je dirais pour parler de moi? Je suis né, c'est un début qui me semble correct, hein. J'étais chip leader. Alors, chip leader, qu'est-ce que ça veut dire pour les gens qui ne volent pas de l'argent tous les mardis au poker? Chip leader, ça veut dire celui qui a plus de jetons. Moi, je suis né, j'avais plus de jetons. Cherchez pas, je les avais tous. Hein. Maintenant, je suis short stack. Je parle très bien anglais. Short stack, qu'est-ce que c'est? Explication technique, c'est comme chip leader, sauf que c'est le contraire. Hein. Traduction, je suis à poil. Surtout depuis que j'ai ouvert un certain restaurant, les Babel, on en parlera dans quelques secondes. Alors, depuis ma naissance jusqu'à l'âge de mes premières figurines Panini, j'ai toujours cru que mon prénom c'était Oui mon chéri. Maman, je peux manger? Oui mon chéri. Maman, je peux avoir ma fléchette sans la passer? Oui mon chéri. Maman, je peux prendre la voiture rouge de tonton Enzo? Oui mon chéri. Maman, comment je m'appelle? Oui mon chéri. Déstabilisant tout de même. Alors, j'ai fait beaucoup d'écoles. J'ai fait tous les saints. Louis, Michel, Paul, j'ai fait tous mes. J'ai fait tous les cours. Meuran, Pichier, La Bruyère, ils ont tous fermé juste après moi. J'ai fait le cours à 20 000. J'ai fait le cours à 10 000. J'ai fait le cours à... Non, pas à 5 000. Pas assez cher, mon fils. Tu risquerais de rencontrer la descendance au champ, et ça... Ça, c'est pas possible. Alors, comment me définir? Je suis un jet-setter. Alors, pourquoi je dis je suis un jet-setter? Il y a des raisons quand même. C'est simple. La semaine dernière, j'ai sorti Google Maps. Et je vous promets, mais c'est un truc de malade. Hein. J'ai bien regardé. J'habite pile poil, mais pile poil entre Londres, Marrakech, New York, pour l'instant j'ai bon, et Moscou. Ouais. J'habite à gauche. Je suis un petit peu le Massimo Gargia de la plaine. Hein. Le ventre moins pour l'instant. Alors, après 8 années passées à vendre des fruits et légumes, c'est à peu près la seule chose vraie qu'il y a dans cette bio pourrie qui m'a fait filou. J'étais le roi de la courgette, j'ai été Mister Courgette en 96. C'était une très belle année pour moi, 87. J'ai décidé de prendre une année sympathique afin de m'ouvrir cérébralement, de voir d'autres horizons. Je suis très église, je suis très musée. Donc je suis parti voir beaucoup de pays. Alors je ne vais pas tous les faire, parce qu'il y en a beaucoup. Je vais en dire 3 au hasard. Brésil, Thaïlande, Madagascar. Voilà. 3 pays. Lolo Canet. 3 pays. Ouais, il m'avait dit, Philippe, t'entends rien que tu le connais, ça devrait stabiliser. Ouais, c'est ça. Ouais, mais je le connais par cœur, sans rien. C'est clair. Alors 3 pays hautement culturels, et pas que. Où j'ai pu développer plein de choses et notamment apprendre plusieurs langues. Donc je parle le thaï, je parle le malgache, ça sert pas à grand chose bien sûr. Je parle le brésilien, donc le portugais, je parle l'espagnol, je parle l'italien, je parle l'allemand, je parle le français. Enfin je peux le dire, sans vouloir me vanter, je suis polygame.